Dans cette seconde version de l'exercice de la recherche, nous développerons une interface qui permet d'afficher le résultat de la recherche tout en gérant la pagination. Donc ici, on peut indiquer le nombre de lignes par page qu'on souhaite afficher. Par exemple, on va mettre 3. Quand on lance la recherche, on va avoir 3 lignes par page. Donc là, nous avons 3 pages, on peut passer à la suivante. Et on peut revenir aux pages précédentes avec ce bouton. Donc c'est en fait ça le fonctionnement attendu par notre application. Donc je vais garder la même interface que la première partie, sauf que j'ai ajouté ici sur mon tab layout panel une, euh, une ligne, troisième ligne. On va voir ici les lignes qu'on a. Donc on a la première ligne qui occupe 100 pixels, deuxième ligne qui occupe toute la partie qui reste. Donc on a ici un pourcentage 100%, et la troisième ligne qui occupe 40 pixels. Donc en fait, au niveau de cette ligne, de cette troisième ligne, j'afficherai les boutons de navigation de, des pages, bien sûr. Donc nous allons commencer tout d'abord par développer un contrôle utilisateur qui contient les boutons de navigation. Donc pour créer un contrôle utilisateur, on va fermer tout d'abord ces fenêtres. On clique avec le bouton droit de la souris sur le projet. On clique sur Ajouter contrôle utilisateur. Donc mon contrôle, je vais l'appeler UC, donc User Control, page H. Je vais réduire un peu la taille. Donc au niveau des propriétés, je vais commencer par changer la couleur de fond. Je vais mettre ici une couleur transparente. Ensuite, je vais ajouter deux boutons. Donc le premier bouton, ça sera la page précédente, donc deux flèches de trait. Button, page précédente. Le deuxième bouton, ça sera page suivante. Puis sur deux flèches. Voilà, donc on va modifier un peu la présentation. Donc pour ce bouton, je vais modifier le paramètre d'ancrage. Donc je vais l'ancrer à gauche, à droite, pardon. Ce qui fait que lorsque je change la taille de mon contrôle, le bouton va suivre le déplacement vers la droite. Au milieu, je mettrai un label. Donc ce label va permettre d'afficher la, la, page en cours et le nombre de pages.
Donc j'appellerai ça label page. Donc ça sera par exemple page, au début ça sera 0 sur 0. Bien, donc ça c'est l'interface, la partie interface. Maintenant on va passer à la partie programmation. Donc alors je vais ajouter, pour commencer, un certain nombre de propriétés. Donc, je les ai déjà préparées. On a donc une propriété que j'ai appelée ici nombre ligne. Donc ça représente le nombre total de lignes qu'on va avoir après avoir exécuté la requête de recherche. Ici, vous avez le nombre de lignes par page. Donc par défaut, c'est 10. On peut la changer, on verra par la suite. Le nombre de pages qui sera calculé, donc si on fait le nombre de lignes, le nombre total de lignes divisé par le nombre de lignes par page. Et enfin, la page en cours qui sera stockée sur cette propriété. On va ajouter également les accessoires. Alors commençons par le nombre de lignes. Donc pour le nombre de lignes, je vais avoir les deux accessoires get et set puisque je dois permettre la modification de ce paramètre bien sûr. Donc là c'est le get, c'est tout simplement un return qui concerne le nombre de lignes. Et puis pour le set, on va prendre la valeur transmise, l'affecter au nombre de lignes. Ensuite, on va calculer le nombre de pages. Donc, comme on a dit, le nombre de pages, c'est le nombre de lignes divisé par le nombre de lignes par page. Avec ici une opération sayLine qui va nous donner l'entier immédiatement supérieur ou égal à la valeur qui a été trouvée au niveau de la division. On doit convertir tout ça en entier. Ensuite, le nombre de lignes, enfin le nombre de lignes par page, que j'ai appelé ici lignes par page. Donc là aussi, j'ai utilisé un getter et un setter, puisqu'on va pouvoir modifier cette valeur, donc qui est bien sûr initialisée à 10. Alors là, je vais développer par la suite une méthode qui s'appelle calcul pagination, qui va recalculer la pagination en fonction de la nouvelle valeur du nombre de lignes par page. Alors le nombre de pages en fait est une valeur qu'on ne peut pas modifier puisqu'elle est calculée. Donc on aura tout simplement un getter qui va permettre d'accéder en lecture seule à cette valeur. Enfin pour l'attribut page, on va avoir un getter et un setter. Donc là aussi, quand on change la valeur de la page, c'est-à-dire la page courante, on va recalculer la pagination. Donc on fait appel à la même méthode de calcul pagination qu'on va voir tout de suite. Donc la méthode calcul pagination, ce qu'elle fait en fait, c'est bon, tout d'abord on s'assure que le nombre de pages est supérieur à 0. Puis on affiche la page en cours, donc page plus puisque le numéro de page du début est égal à 0, donc on ajoute 1 ici, page plus 1, convertit ça en string de caractères, et on affiche également le nombre total de pages. Et puis, bon, pour ce qui est du bouton
Alors, des boutons, on a deux boutons. Un bouton pour aller à la page précédente qui sera activé, enabled, lorsque la page, enfin la page courante est différente de 0, c'est-à-dire différente de la première page. Par contre, le bouton page suivante sera activé lorsqu'on a un nombre de pages supérieur à 1 et lorsque le numéro de la page courante est différent de, bien sûr, la dernière page. Nous avons également une dernière propriété qui n'a pas de, enfin, qui n'a pas de variable. Donc cette propriété, je l'ai appelée saut. Ça représente le nombre de lignes à sauter pour atteindre la page en cours. Donc on verra son utilisation au niveau de la requête. Ici, elle renvoie un entier qui est égal au nombre de lignes par page fois la page courante. La dernière chose qu'on va faire, c'est d'ajouter des événements afin que, bien sûr, au niveau de l'interface qui va utiliser notre contrôle, afin que cette interface puisse exploiter les événements de clic, par exemple, sur les boutons de déplacement vers la page précédente ou la page suivante. Donc là, c'est le code qu'on doit ajouter. On va commencer par ajouter les délégués. Donc un délégué pour chaque bouton, pour chaque en fait événement. Donc ici, page précédente, click handler, on l'a appelé. Et là, page suivante pour le deuxième bouton, click handler. On va configurer, enfin, on va déclarer également les événements. Donc ici, public event, page précédente, click. Donc ça s'appelle page précédente, click. Et puis un événement pour la page précédente. Enfin, la page suivante, pardon. Et là, la méthode qui va gérer l'événement, qu'on a appelé ici on page précédente, click. Donc on s'assure tout d'abord que au niveau de l'événement, il y a au moins, un client qui est attaché, une méthode. Donc avant de pouvoir lancer l'exécution euh, bien sûr, de l'événement. Page précédente, clic. C'est le même principe pour le deuxième bouton. Et quand on clique en fait sur notre bouton, button page précédente, clic, on va commencer par diminuer le nombre de pages, donc le numéro de la page, pardon. Donc page moins moins, ça veut dire on va retrancher un, puis on va décrémenter la page courante. Et on va, on va activer l'événement en page précédente, clic. Alors pour le deuxième bouton, on va plutôt augmenter ou bien incrémenter la page avant de lancer l'événement. Cette deuxième partie est terminée. Rendez-vous dans la troisième partie pour voir comment utiliser ce contrôle utilisateur au niveau de notre fenêtre ou bien de notre formulaire de recherche des données. A tout de suite.